Aelita, tu me reçois? Eh, salut Jérémy. T'es tout seul? Bah, où sont les autres? En train de jouer au foot. Mais moi, je me sentais fatiguée. Fatigué? Ah bon? Jérémy, qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes fatigué? Bah, on n'a plus beaucoup d'énergie. Comme quand t'as les batteries à plat. Alors, on se repose. Et toi, tu aimes ça, dis, te reposer? Avant, ça m'ennuyait un peu. Maintenant que je te connais, j'adore ces moments cool avec toi. Ah, moi aussi. Hé, ici Ulrich, la balle! Toi, tu ne passeras pas. Maintenant. Oh, c'est pas vrai! Oh non! Ouais, c'est un 1 si c'est pas la raclée du siècle, ça! Tu l'as dit. Bon, les gars, il est 6 heures. Je rentre chez moi. Ok, salut Yumi, à demain. Enfin, c'est pas possible! Vous êtes nuls! Besoin d'aide, étranger? T'es qui, toi? Théo, un nouveau. Je viens juste de débarquer. Waouh, et ce collège me plaît déjà. Salut, moi c'est Sissi. Et là, tu as Hervé et Nicolas, mes amis et les minables joueurs de foot de mon équipe. Ouais, salut les gars. Bah, Moi c'est Aude, lui c'est Ulrich. Bienvenue à Kadik. Tu joues? affirmatif. Si, je suis dans ton équipe. On n'a pas besoin de toi. Vous êtes menés 7-1, non? Qu'est-ce que t'en penses, Sissi? Ah, ok. De toute façon, ça peut pas être pire. Ça y est, j'y suis, Jérémy. Ok, c'est parfait. Alors normalement, à 30 degrés nord, il y a une tour où est stockée une partie du programme des scanners. J'y vais. Dès que tu seras connecté, je téléchargerai les infos que tu auras trouvées. Ça m'aidera peut-être à mieux comprendre la matérialisation. Allez les gars, on arrête. Va falloir aller dîner. Eh, 7-9, satisfaite, princesse? Théo a sauvé ton honneur, t'es pas content? Je m'en fiche du foot. Rien à cirer. À mon avis, Hervé prépare un mauvais coup à Théo. Géant, j'adore ça. Encore du hachis parmentier. Si. Oh, Zizou, tu manges avec nous? Merci, mais je lâche pas mon équipe comme ça. Tu permets? Et le nouveau, la cruste, basta. T'es pas de notre bande, alors maintenant du large. Ah, mais mon cher Hervé, je ne demande pas mieux que de faire partie de la bande à Sissi. Y a un ticket d'entrée? Oui, il faut passer tes épreuves, c'est dur et dangereux. Alors à la niche, ok? Il y a des épreuves. Et c'est quoi tes épreuves? Première épreuve, nettoyer les lavabos des douches à la brosse à dents. Mon cher Hervé, je te sens un peu hostile. Ton épreuve là, c'est un truc pour les nouveaux de la colo, alors moi c'est non.
Très bien. Puisque tu refuses de passer l'épreuve, ciao. Hé! Depuis quand c'est toi qui décides des épreuves? Moi, je sais ce que tu vas faire. Tu vas momifier le squelette d'études de la salle des sciences. Ok, ça au moins c'est rigolo. Alors, Jérémy, tu as réussi à compiler les données? Oui, mais ça n'a pas changé grand-chose. Faudrait que j'arrive à pirater le code source des programmes des scanners. Alors ça, c'est presque impossible. Mais non, je suis sûre que c'est faisable. Ça y est, ils quittent leur chambre. On vous racontera l'opération Théo. C'est parti. Allez, on continue. Qu'est-ce que tu fais? Je préviens ce bon vieux surveillant de Jim. Ce cher Théo va se faire virer et on sera tranquille. T'as entendu? C'était quoi ça? Bon boulot, petit fantôme. Qu'est-ce que vous faites là, vous deux? T'inquiète, on va t'expliquer. Ça a l'air d'être le grand amour entre Sissi et Théo. Ah, tu m'étonnes. T'as déjà fini de déjeuner? Non, mais j'ai envie de faire un coucou à Elita avant les cours. Attends, je t'accompagne. Moi aussi, j'aimerais bien lui parler. Laissez vos plateaux, on débarrassera à votre place. Oh, t'es trop gourmand. Allez, à plus. Odd, tu vas finir par exploser. Ouais. Hey. Et là, t'es dans quel territoire? Je reviens de la forêt. J'ai cru entendre des pulsations, mais j'en suis pas tout à fait sûre. Xana? J'appelle Jérémy. Jérémy, il se passe des trucs bizarres au réfectoire. Ça pourrait bien être Xana. Quoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il y a des courges partout. Elita, tu peux vérifier ça sur Lyoko? J'y vais. Je lance un scan pour voir si Xana active une tour. Faut se tirer d'ici. Oh, Odd! Odd! Oh non, je ne m'étais pas trompée. Tour repéré. Jérémy, les pulsations sont très fortes dans la forêt. Oui, le scan le confirme. Et Ulrich et Odd sont pris au piège dans le réfectoire. Yumi, je file à l'usine. Tu vas prévenir le proviseur et tu me retrouves là-bas, ok?
Entrez. Monsieur le proviseur, je pourrais vous voir, c'est important. Waouh, t'as vu ça? Jim! Ça va? Oh, dites quelque chose! Ça va, Jim? Il faut vite couper le courant. Allô, papa, c'est toi? On ne sait pas ce qui s'est passé. Poussez-vous! Il y a de l'électricité partout. On va essayer de casser une fenêtre. Oh, je veux sortir! Oh, Ulrich, vous en êtes où? Là, c'est sûr, on est vraiment prisonniers dans le réfectoire. J'envoie Yumi sur Lyoko. Nous, on va essayer de limiter la casse. Yumi, qu'est-ce que tu fais? Ça urge, dépêche-toi! Le proviseur est prévenu, là, je suis au passage du parc. C'est bon, là. J'ai coupé tous les disjoncteurs. Mais sans aucun résultat. Les pompiers vont arriver. Go! Cette fois, je ne comprends pas du tout ce que Xana veut faire. Et sinon, en ville, il y a d'autres bâtiments de visée? Aucun, c'est bien ce qui m'inquiète. On va s'en sortir, t'affole pas. Ah, mais lâche-moi, toi! T'inquiète, ça va s'arranger. Ça y est, les secours arrivent. Tu vois? Et si on passait par le toit? Oh, c'est sûrement pareil. Faut tenter le coup. Écartez-vous. Oh non. Une vraie prison. Mais enfin, pourquoi est-ce que Xana s'en prend au réfectoire? Ça n'a aucun sens. De là, il ne peut pas étendre sa nuisance à toute la ville. Il doit avoir autre chose en tête. Attends, je crois comprendre. C'est nous quatre qu'il voulait détruire. Nous? T'es sûr? Yumi et moi, on est partis avant le dessert. Mais sinon, on aurait tous été T'es là. Il voulait nous piéger tous ensemble. Si c'est ça, Xana, du tout prévoir, on n'arrivera jamais à sortir. Débrouillez-vous pour gagner du temps. Yumi va en avoir besoin. Elle est toute seule pour protéger Aelita. On va essayer. Jérémy, les pulsations sont intenses ici. La tour ne doit pas être très loin. Hé, bouge pas. J'ai programmé ta position. Yumi arrive. Transfert Yumi. Scanner Yumi. Virtualisation. Les pulsations partent dans 2 directions. Jérémy, t'as des infos? Laissez-moi un peu de temps. J'analyse le terrain. J'ai des signaux contradictoires. Impossible de dire lequel des sentiers est le bon. Ok, pas le choix. Chacune explore un sentier. On reste en contact via Jérémy. Allons-y. Vous voyez? Avec ça, même si les murs s'écroulent à cause des tremblements, le toit ne nous tombera pas dessus. Attention! Oh, Sissi, qu'est-ce qui se passe? Sissi, ma petite fille, réponds! Jérémy, comment ça se passe pour Aelita? Ben, pour l'instant, toujours rien à signaler. Et aucun monstre en visuel. C'est trop simple. Alors, je continue?
Laisse-moi 30 secondes, je te rappelle. Petite analyse des alentours. Je vais sortir d'ici! Ah, faut que je sorte! Ah non, attention! C'est électrifié, arrête! Toi, laisse-moi! Il faut que tu te calmes, Hervé, écoute-moi. C'est important. Tu comprends ça? Je suis bloquée. Il va bien quelque part, ce tunnel. A priori, il conduit au sentier où se trouve Aelita. C'est parti. Jérémy, oui, ça vient. Aelita, 2 monstres arrivent. T'es cerné par 2 crabes. Oh, Fuis! Impossible, Jérémy. Eh, chef, ça y est, j'ai tout coupé! Négatif. Il ne se passe rien. Et les pompiers? Ils ont vraiment tout essayé? Ne t'inquiète pas, ils vont tenter autre chose. Allez, t'en fais pas. Jérémy, vous en êtes où? Bah, c'est pas évident. Aelita, tu m'entends? Oh non! Vite, plante-toi, Aelita. Yumi va arriver. Yumi va venir à temps. Je le sais. J'ai confiance en vous, Jérémy. J'ai confiance. Ça s'appelle tomber au bon moment. Si, ma chérie, vous ne devez pas perdre espoir. Les pompiers vont aménager une brèche dans le toit. Oh. Il doit y avoir un passage pour remonter sur le sentier de la tour. Là! Là, cette voie est fichue. Ah, merci quand même pour tout à l'heure. J'ai été bête avec toi. Jérémy, ça urge vraiment. Elles y sont presque. Attention, un 3e crabe en approche. Le voilà. Non, laisse. Vas-y, fonce, ne t'occupe pas de moi. Joli tir, Yumi, mais il est juste endommagé. Tu lui as quand même causé 80 points de dégâts. Encore un coup au but et il est fini. Aelita va entrer dans la tour.
marcher. Ici, Ulrich, la balle! Tu ne passeras pas. Maintenant. C'est pas vrai! Non! Oh non! Oh, ce n'est pas possible! Vous êtes nuls! Bon, les gars, il est 6 heures, je rentre chez moi. Tu veux que je te raccompagne, Yumi? Je m'en charge. À plus, Odd, et merci. Alors, chez toi, c'est par où? Bah quoi? Du calme, je les ai juste présentés. C'est toujours mieux que de devoir se lever cette nuit pour faire peur à Hervé, non? Oh là, t'es jamais content, toi? T'avais une autre idée? Non? Bah alors, tu vois? Voici donc la fameuse nanosphère qui nous a été aimablement prêtée par la société Nanotech Service. Quelqu'un sait ce que sont les nanotechnologies? Oui, je t'écoute, Jérémy. C'est la technologie à taille microscopique. Il existe des nanomoteurs, des nanocircuits imprimés, des nano-engrenages. Exact. Dans le domaine médical, par exemple, les scientifiques travaillent sur les nanodocteurs, des micro-machines qui pourraient voyager dans notre organisme pour y combattre des maladies. Mais la science n'en est malheureusement pas encore là. Ces nanorobots, ils pourraient combattre les boutons d'acné, la cellulite et tout ça? Oui, bien sûr, mais des maladies plus graves sont prioritaires ici. Et puis la nanotechnologie est impuissante contre la gigabêtise. Dommage pour toi. Vraiment, se calme. Bon, cette nanosphère sert donc à fabriquer des appareils microscopiques. Tiens, elle n'a pas été nettoyée. Il reste de la gélatine. Ça ressemble plutôt au gel fixation forte que Odd utilise pour ses cheveux. Eh bien, Ulrich, puisque tu fais le malin, prends donc un peu de cette pâte pour l'examiner. Cette gélatine sert de milieu de culture pour la création des nano-appareils. Bizarre, cette confiote. Excuse-moi, c'était trop tentant. Tu vas me payer ça, Odd. Eh bien, vous semblez plus enclin à rire qu'à travailler aujourd'hui. Ah, les nanotechnologies, c'est passionnant. Voilà un domaine où j'aimerais travailler plus tard. Déjà que j'ai du mal avec la technologie de taille normale, alors la microscopique... Hé, cool, t'as du chocolat? Tu m'enfiles? Tiens. Je t'avais prévenu. Ouais. Profitez de ma gourmandise, c'est pas du jeu. Il faut bien que je... Hey. Ulrich, ça va? J'ai mal à la tête. Ulrich, Hé, Ulrich. Qu'est-ce qui se passe ici? il est tombé dans les pommes. Allez, à l'infirmerie. Pourtant, il allait bien ce matin. Bah ouais, je comprends pas. Bien. Repose-toi, mon garçon. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Je voudrais avoir des nouvelles d'Ulrich. Il va mieux. Là, il dort. Attendez, je pourrais le voir? Eh bien, c'est-à-dire que je... Oh, je suis sa meilleure amie. Bon, d'accord, mais pas longtemps.
C'est beau quand il dort. Oh, je suis là. À l'infirmerie. Tu es tombée dans les pommes. Infirmerie? Quelle infirmerie? Et comment je m'appelle, moi? Ben, Ulrich? Ulrich? T'as dû te cogner la tête en tombant? Pas? Et toi, t'es qui? Bah, je suis Sissi. Sissi. Ta petite amie. Attention. Alors, Ulrich, toujours pas décidé à me déclarer ton amour? Bah, en fait, si. Tu sais, j'adore les pâtisseries. Et toi, t'es pas un peu tarte, non? Ça, ma petite amie. Tiens, notre malade est réveillé. Comment te sens-tu? Bien. Il va beaucoup mieux. Je le raccompagne dans sa chambre. Tu es sûr que ça va, Ulrich? Bah, c'est une épidémie ou quoi? Allez, viens. Eh ben ça alors? Tu vois les trois là? Ce sont tes pires ennemis. Pourquoi? Et voilà Ulrich. Attends, je rêve. Qu'est-ce qu'il fait avec Sissi? Alors vieux, tu te sens bien? Eh, t'es qui, toi? Lâche-moi, t'entends? Mais enfin Ulrich, c'est moi. Aude. Bon, ça suffit. Ulrich en a juste marre de vous. Alors lâchez-nous, pigé. Bah qu'est-ce qui lui prend? Ulrich, ça c'est Nicolas et Hervé, tes meilleurs copains. Ulrich a comme un petit trou de mémoire. Je peux. J'ai super soif. Si on allait marcher un peu dans le parc, ça te ferait du bien. Ah, tiens, merci. C'est fou, il ne nous a pas reconnus. Il est amnésique ou quoi? Si on allait en parler à l'infirmière. Bonne idée. Moi, je vais quand même essayer de le ramener à la raison. Ulrich qui sort avec Sissi, bonjour l'angoisse. Tiens, ça te fera du bien. Alors, qu'est-ce que ça te fait de sortir avec la plus belle fille du collège? Ah, ben franchement, rien. Pardon? C'est-à-dire que t'es pas du tout mon genre. Ah bah il a quand même gardé un atome de lucidité. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu m'espionnes? Non, non, oh! Sale menteur. Ulrich, arrête! On est potes tous les deux. C'est pas ce qu'elle dit. Alors tu dégages. J'ai pas envie de te parler. Bon, ok, t'énerve pas. Ulrich, ça va? Allez, viens. Ulrich et Sissi, tous les deux sur un tournage. Rien de mieux pour faire naître votre amour. Oh, tu parles. Elle va pas me lâcher d'une semelle. Viens t'asseoir, tu dois te reposer. Excuse-moi, mais j'ai besoin d'être un peu seule. Non, non et non. Vous voyez bien que je n'ai pas le temps. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est une véritable épidémie. Vous voulez qu'on reste pour vous aider? Si vous voulez m'aider, ne traînez plus dans mes jambes. Peut-être que Aude aura eu plus de chance. Là, c'est sûr. Ulrich est gravement amnésique. Il a failli me casser la figure. Ouais, et il n'est pas le seul à être touché. On ne devient pas amnésique comme ça d'une seconde à l'autre. C'est super bizarre. Faudrait vite l'emmener voir un médecin. Dommage que les nanodocteurs n'existent pas encore. Les nanodoc... Mais bien sûr, c'est ça. Madame Hertz! Où suis-je? Vous avez eu un malaise. Venez voir. C'est la gélatine de ce matin. Qu'est-ce que c'est que ces bestioles? C'est ce que
je craignais. Ce sont des nanovirus, sans doute créés par Xana pour s'attaquer aux cellules de la mémoire. Mais comment passe-t-il de corps en corps? Comme tous les virus. Nourriture, contact, éternuement, bientôt tout le collège sera atteint, nous compris. Un monde sans mémoire! Sous le contrôle de Xana. Bon, on fonce à l'usine. Aelita est peut-être en danger sur Lyoko. Et Ulrich, on a besoin de lui. Non, Odd, c'est lui qui a besoin de nous. Pour l'aider à retrouver sa mémoire, faut désactiver la tour. Yumi a raison. De plus, sans mémoire, il sera plus un boulet qu'une aide. Oh, excuse-moi, ma chambre est dans le coin. Ma parole, ils sont devenus fous dans ce collège. 3e porte à droite. Je sais pas qui tu es, toi, mais apparemment on est copains. Pas de temps à perdre. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je suis contente que tu sois venue, c'est bien. Toi, tu sais t'y prendre pour me remonter le moral. Aelita? Pour l'instant, je n'ai rien trouvé d'alarmant dans les territoires de la forêt et du désert. Ok, tu peux te transférer sur la montagne, j'envoie Yumi et Odd sur la banquise. Elle doit bien être quelque part, cette tour activée. Direction territoire banquise. On te rejoint, Aelita. Ne traînez pas, on passe par le tunnel du parc. Prêt à plonger dans 10 secondes. Transfert Odd. Transfert Yumi. Scanner Odd. Scanner Yumi. Virtualisation. Bien, prenez l'accès sur votre droite. Bien, chef. Aelita, du nouveau? Non, je n'ai pas encore tout exploré, mais je ne ressens aucune vibration. Sois prudente. Yumi et Odd sont loin. Yumi, moins 20 points de vie. Jérémy, il y a un comité d'accueil ici. Pas de panique, il n'y a qu'un crabe. Mais ça veut dire que la tour activée n'est pas loin. Je préviens Aelita. Il s'approche de toi, Yumi. T'inquiète, il veut juste jouer à cache-cache. C'est très joueur, ces bébêtes.
Et c'est quoi cet endroit? Pas le temps de t'expliquer. Il y a urgence là. Écoute, j'ai tout oublié, mais je sais que je dois faire quelque chose d'important ici. Dis-moi ce que c'est. Ok, pourquoi pas. Après tout, une fois débarqué sur Lyoko, tu seras bien obligé d'agir, amnésique ou pas. C'est quoi, Lyoko? C'est, bon. Tu vois le pilier derrière toi? Laisse-toi glisser jusqu'à l'étage en dessous. Tu arrives dans la salle des scanners. Tu entres dans l'un d'eux et tu attends. Tu auras toutes les réponses que tu veux. Par ici. Hé, la carapace. Cible touchée. Bien joué, Yumi. 2 infos. 1. Aelita vous attend de l'autre côté De l'iceberg. Et 2. Ulrich vous rejoint. Ulrich? Ok, je vais l'attendre ici. Ne traînez pas trop. Transfert Ulrich. Scanner Ulrich. Virtualisation. Sois le bienvenu dans le monde virtuel, Ulrich. C'est quoi ici? Pourquoi on est là? Pour se battre, évidemment. Se battre? Mais je sais pas me battre, moi. Bien sûr que si, mais t'as oublié. Je vais te rafraîchir la mémoire. Allez, suis-moi. Salut, Aelita. J'ai repéré la tour activée. Elle est toute proche. Je te suis. Tu ne fais qu'esquiver les coups. Tu n'as pas d'arme, toi? Si, quelques fléchettes, mais je préfère les économiser. Et j'aurais trop peur de te blesser. Ouais, vraiment. On y est presque. Ouais. C'est trop simple, ça m'inquiète. J'en ai marre d'avoir raison. Par là. 4 contre 1 du gâteau. Tenez bon, les filles. Je vais battre le rappel des troupes. On va déjà en éloigner 2. Vite, ça ne tiendra pas longtemps. Tu sais, tu devrais économiser tes forces, t'en auras besoin. Pourquoi? Il y a d'autres niveaux? J'adore cet endroit. C'est un jeu vidéo pour de vrai. Ah ouais? Bah c'est l'heure d'arrêter de jouer. Aelita et Yumi ont besoin de vous. Qui a parlé? C'est Jérémy, viens. Mais attends. Et on n'a pas fini la partie. Encore? Yumi, 20 points de vie. C'est tout ce qui te reste. Belle réaction, Yumi. Plus qu'un. Dépêche-toi, Yumi, le mur est en train de céder. Je t'ai eu. Et voilà, j'ai gagné. Oui, t'as gagné, mais contre un allié. Quoi? Maintenant que tu as su reconnaître tes amis, tu vas faire connaissance avec tes ennemis. Et qu'est-ce que c'est que ça encore? Des crabes. Des monstres créés par Xana. Trop long à t'expliquer. Pour le moment, on doit aider Aelita et Yumi. Et il y a urgence. Pour les éliminer, il suffit d'atteindre l'espèce d'œil dessiné sur leur carapace. Ça a l'air facile. Oh, flèche laser. Ulrich. Tiens. Qu'est-ce qui lui est arrivé?
m'en occupe. Ça fait plaisir de revoir Ulrich avec sa mémoire. Ulrich, il est toujours amnésique. Merci d'avoir libéré le passage. Bah, elle s'en va? Bah, ça revient toujours pas. Jérémy, j'arrive. Non, moi c'est Hog. À nous. Flèche laser. Bravo les gars, une équipe inoubliable. Bah, c'est tout? Pas d'autres amateurs? Eh non, c'est terminé. Là, on rentre à la maison. Comment? Bah, par magie. Retour vers le passé. Exact. Dans le domaine médical, par exemple, les scientifiques travaillent sur les nanodocteurs, des micro-machines qui pourraient voyager dans notre organisme, pourraient combattre des maladies. Mais la science n'en est malheureusement pas encore là. Ces nanorobots, ils pourraient combattre les boutons d'acné, la cellulite et tout ça? Oh oui, mais des maladies plus graves sont prioritaires, si. Et la nanotechnologie est impuissante contre la gigabêtise. Dommage pour toi. Allons, on se calme. Bien, cette nanosphère sert donc à fabriquer des appareils microscopiques. Tiens, elle n'a pas été nettoyée, il reste de la gélatine. On dirait le gel fixation forte que Odd utilise pour ses cheveux. Eh bien, Ulrich, puisque tu fais le malin, prends donc un peu de cette pâte pour qu'on l'examine. Cela sert de milieu de culture aux nano-appareils. N'empêche, on dirait vraiment de la confiote. Et si on la faisait cuire? On ne sait jamais. Mais Ulrich, qu'est-ce que tu fais? Destruction de matériel scolaire, la punition va être sévère, Ulrich, très sévère. Crois-moi, cette fois, tu ne risques pas de l'oublier. Ah. Mais je l'espère bien, Madame Hertz, je l'espère bien.